Oui, Violette. Il est dans quelle maison de Poudlard, Thor? Thor, de Marvel. Vu le nombre de super-héros, il faudrait un classement de plusieurs heures. Non, de Seiya. De Senseiya, mais j'avais dit que je parlais du manga original. Les guerriers divins ne sont pas canons. Dans le manga, on passe directement du sanctuaire à Poséidon. Oh, allez, papa, s'il te plaît. Est-ce que cette vidéo peut aussi être considérée comme filler ? Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noailles, et après avoir classé les chevaliers d'or, d'argent et de bronze, place aux guerriers d'Asgard, ou guerriers divins, comme vous préférez. Des personnages très travaillés, avec un bon background et au destin tragique. Les 7, ou plutôt 8 guerriers divins, sont des chevaliers défendant Asgard, une terre gelée pas loin du cercle polaire arctique, très probablement dans la péninsule scandinave, plus précisément en Norvège. On y apprend, dès le premier épisode de cet arc, que si la Terre n'est pas inondée, et si les glaciers des pôles ne fondent pas, c'est parce qu'Hilda, la grande prêtresse d'Odin, prie le dieu des dieux germaniques. Si elle arrêtait de prier Odin, par exemple en étant possédée par un anneau maléfique, les glaciers fondraient, ce qui provoquerait un cataclysme mondial. Et moi qui croyais bêtement que c'était une question météorologique. Chaque guerrier divin représente une étoile de la Grande Ourse, ou plutôt le Grand Chariot, la forme de casserole bien connue qui appartient à la constellation de la Grande Ourse. D'ailleurs, ours, en grec Arctos, a donné le mot arctique, et le Grand Chariot chez les Scandinaves n'est autre que le char d'Odin. On comprend donc qu'Asgard soit très lié au Grand Chariot. Les 7 ou 8 guerriers divins possèdent une armure inspirée de la mythologie nordique, excepté Cid de Mizar et Bud d'Alcor, qui ont pour totem des tigres à dents de sabre. Chaque armure possède un saphir d'Odin, représentant l'étoile de la constellation qu'il représente, Bud excepté. Ils ont une puissance sensiblement égale aux chevaliers d'or, si on croit Seiya ou Ikki, qui compare la vitesse des guerriers divins à celle de la lumière, et qui affirme que la force des coups des guerriers divins sont similaires à ce qu'ils ont connu à la bataille du sanctuaire. Cependant, permettez-moi d'en douter. Leurs puissances ne sont pas identiques. Nous savons par exemple que Bud est plus puissant que Cid, que Siegfried est le plus fort de tous, alors que de l'autre côté du spectre, Alberic a éprouvé des difficultés à se défaire de Marine, chevalière d'argent, alors que Bud envoie facilement balader China. Pour moi, leur puissance, ainsi que la résistance de leur Godclaws, est certes bien plus proche d'un chevalier d'or que d'un chevalier d'argent, mais les chevaliers d'or leur sont supérieurs. L'anime Soul of Gold plaide en ce sens. Des chevaliers d'or affaiblis par Yggdrasil rivalisent avec des chevaliers divins pourtant renforcés par le même arbre. Soul of Gold n'est pas canon, me rétorqueriez-vous ? Mais l'arc entier des guerriers divins ne l'est pas. Il a été inspiré du film Senseiya, la guerre des dieux, produit par la Toei Animation, et l'ensemble de l'arc Asgard ne servait qu'à laisser du temps à Kurumada Sensei de prendre de l'avance sur la version animée. Pour la répartition des guerriers divins dans les 4 maisons de Poudlard, je ne me base donc que sur l'animé cette fois, puisqu'il n'y a pas de manga. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez. Je placerai alors le choix-peau sur votre tête. Et vous serez répartis dans vos maisons. Pour les 4 maisons de Poudlard et leurs qualités, je vous rappelle que ces qualités ne s'expriment pas de la même façon selon les personnes, et que cela ne préjuge pas non plus de la puissance. On peut être un faible Gryffondor et un puissant Poufsouffle sans aucun problème. Maintenant que le cadre est fini, répartissons. Réveille-toi, ô Thol, dont le marteau pulvérise toute matière. Mets ton armure divine de Gamma au service de ton peuple. Thor de Fegda. Son symbole est le serpent, et pourtant, Thor, ou Thol si vous préférez, n'est pas du tout un serpentard. Il ne montre pas d'ambition particulière, ni de ruse. Je pense que sa répartition se joue entre Gryffondor et Poufsouffle. Gryffondor, puisqu'il n'hésite pas à chasser sur les terres d'Hilda en sachant qu'il risque la mort. Il est suffisamment courageux pour affronter les gardes et tenir tête à Hilda, affirmant qu'il refuse d'obéir à une grande prêtresse qui laisse s'affamer son peuple. De plus, il est désigné comme le premier rempart, et il est prêt à affronter les 3 bronzes en même temps.
Mais il a aussi des côtés pouf-souffle. D'abord pour sa loyauté envers Hilda, depuis sa rencontre avec la généreuse et pacifique princesse. Il répète comme un mantra que sa vie appartient à la princesse Hilda. De plus, il ne chasse pas sur les terres d'Hilda par bravade, mais bien pour nourrir le peuple affamé. Une telle générosité est une qualité pouf-souffle. Alors, laquelle des deux maisons ? Pour moi, une chose fait la différence, l'origine de sa puissance. Pégase affirme que plus sa colère augmente, plus son aura s'intensifie. C'est lorsqu'il s'est mis à sentir la cosmo-énergie d'Athéna, de la comparer avec celle d'Hilda, et donc de douter, qu'il s'est mis à perdre contre Seiya. Jamais un pouf-souffle ne fondrait son énergie sur la colère. Thor est à Gryffondor. Réveille-toi, ô Fenrir, loup solitaire des plaines du Nord. Mets ton armure divine d'Epsilon au service de ton peuple. Fenrir d'Aliot. Je ne le vois ni à Serre d'Aigle, malgré ses griffes, ni à Gryffondor. Comme l'explique Shiryu, les bronzes aussi sont orphelins. Oui, mais au lieu de maudire la terre entière comme tu le fais, nous ne nous sommes jamais plaints et nous avons appris à accepter notre terrible destin. Mais encore faut-il une certaine force de caractère pour y arriver. Donc, pas Gryffondor. Il a des côtés serpentards. Il fait exprès de viser les yeux du dragon pour l'aveugler. Il a même tapé des mains pour tromper Louis de Shiryu pour mieux l'attaquer par surprise. Sauf que... il n'utilise pas ces loups par ruse, mais parce qu'ils font partie de sa famille. Il a parcouru les steppes glacées avec eux, ils l'ont protégé, il est très pouf-souffle avec ces loups. Alors, Serpentard ou pouf-souffle ? Il dit n'avoir confiance en personne sauf en ses loups. Ce n'est pas tout à fait exact, vu l'amour qu'il éprouvait pour ses parents et le respect qu'il a envers la princesse Hilda. D'ailleurs, il dit, comme Thor, que sa vie appartient à la princesse Hilda. Il reconnaît chercher l'amitié et la loyauté, et il l'a trouvée auprès des loups. Il est lui-même très loyal envers ses loups et aussi envers ses parents. Il veut rehausser le prestige de sa famille, tomber dans l'oubli, comme Hilda le lui a promis. Sa dernière parole est pour son loup blanc, et sa dernière pensée est pour ses parents. Malgré sa haine des hommes, Fenrir est bien à pouf-souffle. Réveille-toi, ô Hagen, au souffle glacial et brûlant. Mets ton armure divine de Bêta au service de ton peuple. Hagen de Merak. C'est un guerrier très déterminé. Il s'entraîne depuis son enfance pour protéger le royaume d'Asgard et surtout Freya, ou Flamme en version française, dont il est amoureux. Sa détermination est très grande, quel que soit le danger, et son courage aussi. Il s'entraîne dans les entrailles d'un volcan depuis son plus jeune âge. Puissant, méprisant au début, excessivement jaloux de Yoga, il se décide à frapper Freya elle-même, incapable qu'il est de se remettre en cause, lui qui pourtant connaissait Hilda depuis l'enfance. Hagen est un bouillant Gryffondor. Réveille-toi, ô mime, et sur ta harpe joue la marche funèbre qui accompagnera nos ennemis jusqu'à la tombe. Mets ton armure divine d'État au service de ton peuple. Mime de Benetash. Mime est un personnage complexe, et pour lui aussi j'ai hésité entre deux maisons. Je ne le vois pas du tout à Gryffondor, il est très différent de Hagen. Il est d'apparence calme, doux et produisant une jolie musique mélancolique. Il est courageux, mais ne montre pas plus de courage que les autres guerriers divins. Et s'il est très puissant, il ne se base pas du tout sur la force brute, comme le faisait probablement son père adoptif. Il a des côtés pouf-souffle, comme la patience, mais je n'ai pas relevé une grande fidélité, ni envers Hilda, ni envers qui que ce soit. Comme le dit Sean, il n'a que faire des ambitions d'Hilda. Alors, Serre d'Aigle ou Serpentard ? Le fait d'utiliser ses cordes de harpe comme d'une arme peut apparaître un peu Serpentard, mais pas plus que la chaîne nébulaire. On en a déjà parlé pour les Chevaliers d'Argent. Mime contient ses sentiments, comme sa haine et sa culpabilité, sous une enveloppe de déni de faux souvenirs, depuis qu'il a tué son père à cause d'un accès de colère. Il a cependant l'ambition d'égaler et même de dépasser son père en puissance, ce qui est Serpentard, sans compter qu'il fait douter Sean pour le battre psychologiquement avant de le battre physiquement, et sa torture psychologique puis physique aurait fonctionné sans l'intervention du Phénix. Rajoutons qu'il utilise des illusions et l'envoûtement pour surprendre son adversaire. Très Serpentard cette façon de combattre. Pourquoi hésiter avec Serre d'Aigle alors ? Parce que cette façon de se battre peut
aussi être cerf d'aigle. Après tout, il s'adapte selon son adversaire, et Shun a sûrement un peu raison. Mime n'aime pas faire souffrir les gens ni se battre. Il lit dans les pensées pour gagner, oui, mais aussi pour apprendre à connaître ses ennemis, qui est une qualité cerf d'aigle. À la fin de son combat contre Ikki, il a envie de savoir pourquoi le phénix l'a terrassé. Puis, lorsque sa haine disparaît, il voulut savoir qui avait raison entre le phénix et lui, animé d'une immense envie de connaître la vérité, comme dit Shun, quitte à enlever son armure et à mourir. Mettre sa vie en jeu pour le savoir, c'est éminemment cerf d'aigle. Réveille-toi, ô Albéric, au rayonnement si puissant. Mets ton armure divine de Delta au service de ton peuple. Albéric de Maigrèze. Pas trop de doute pour ce guerrier divin, j'ai immédiatement pensé à Serpentard. Il est probablement le plus faible en puissance brute de tous les guerriers divins, mais il possède plusieurs accessoires qui compensent cette faiblesse. Le jet d'acide et surtout son épée enflammée. Il utilise la ruse en se servant du chantage sur Seiya puis sur Yoga pour les piéger dans son cercueil d'améthyste, mais plus j'y réfléchissais, plus je voyais aussi en lui un cerf d'aigle. Il est considéré comme l'homme le plus intelligent d'Asgard. Hilda regrette d'ailleurs qu'il n'utilise pas son intelligence pour le bien. Il s'est renseigné sur son ancêtre, Albéric XIIIe du nom, et sur son tour du monde, lui qui a voulu apprendre toutes les techniques de combat des plus grands sages. Une recherche de savoir de l'ancêtre qui est complètement cerf d'aigle. Il possède une grande bibliothèque et se renseigne sur les saphirs d'Odin et l'épée de Balmung, sans compter que l'utilisation des esprits de la nature n'est probablement pas génétique. C'est une technique qu'Albéric a appris de son ancêtre. Ça aussi c'est cerf d'aigle. Mais bon, il fait perdre la concentration de Shirley en lui parlant des prisonniers du cercueil d'améthyste, et surtout, ce qui le fait basculer pour moi, c'est son rêve de grandeur qui m'a toujours fait rire par son exagération. Son ambition folle de conquérir la planète le range évidemment parmi les Serpentards, et c'est un juste retour des choses qu'il ait été vaincu par la ruse. Réveille-toi, ô cid aux griffes et aux dents meurtrières. Mets ton armure divine de Zeta au service de ton peuple. Cid de Mizar. C'est le premier guerrier divin que l'on aperçoit, et s'il se montre direct avec les bronzes mineurs, il n'agit pas du tout de la même façon avec Seiya et Shun. Il se cache, il utilise la ruse du soleil pour surprendre Andromède, il m'a rapidement fait penser à Serpentard. Même avec le taureau, il a voulu le surprendre au lieu de se présenter et de l'attaquer de front. Le combat au palais d'Hilda m'a-t-il fait changer d'avis? Pas vraiment. Il combat à l'intérieur pour paralyser les bronzes avec son souffle glacial, qui occupe petit à petit le palais. On apprend qu'il était au courant de l'existence de son frère jumeau depuis le début, ce qui ne l'a pas empêché de récolter les lauriers de la victoire sur le taureau. Cid de Mizar est à Serpentard. Bud d'Alcor. Juste au-dessus de l'étoile Mizar, il s'en trouve une autre, beaucoup plus petite, Alcor. Cette étoile est surnommée la négligée, ou l'oubliée, et même l'étoile assistante. Voilà des qualificatifs qui désignent parfaitement Bud. Comme son étoile, Bud est dans l'ombre de son frère. Il l'a protégé jusqu'au bout, malgré sa rancœur et sa jalousie. Devant les bronzes et China, il prétend avoir l'ambition de remplacer son frère. Mais c'est faux. Il essaie plutôt de s'en convaincre. En réalité, il n'est pas du tout Serpentard. Il n'a jamais vraiment eu l'intention de prendre la place de son frère, qu'il aime malgré tout, car Bud sait que Cid n'est pas responsable de sa condition. Il est patient, il laisse tous les honneurs aux guerriers de Zeta, alors qu'il se sait plus puissant que Cid. La fin du combat lui démontre qu'il est incapable de porter la main sur son jumeau. Bud est un puissant pouf-souffle. Réveille-toi, ô Sigrid le plus vaillant de nos guerriers. Mets ton armure divine d'Alpha au service de ton peuple. Siegfried de Dube. Pour lui, je n'ai guère d'hésitation. Bien que le chef des guerriers divins et bien qu'il soit très proche de la princesse Hilda, il n'est pas Serpentard. Il est le chef parce qu'il est le plus puissant, et il n'est pas proche d'Hilda par ambition de devenir un jour le prince d'Asgard. Il n'est pas cerf d'aigle non plus, ses techniques de combat ne se basent pas sur l'intelligence, bien qu'il ait tout de même la sagesse de douter d'Hilda, puis de se retourner contre ses ordres quand il a compris qu'elle est manipulée par Poséidon. En cela, il est bien plus sage qu'Hagen.
Siegfried montre, outre une grande puissance et une très grande résistance, un courage à toute épreuve. Il affronte seul tous les bronzes, dont chacun a vaincu au moins un guerrier divin. Il s'éventre lui-même pour donner son saphir d'Odin à Seiya. Il se perce les tympans, puis se sacrifie pour vaincre Sorrento. Évidemment que Siegfried est à Gryffondor. Hilda de Polaris, la vraie, pas la possédée, est extrêmement loyale à Odin et à son pays. Elle accepte son sort et celui de son peuple pour l'équilibre du monde, en plus d'être d'une grande douceur. Freya, ou Flamme, sa sœur cadette, est elle aussi loyale, même envers Hagen, qui a, je le rappelle, essayé de la tuer quelques secondes auparavant. Elle est prête à faire confiance à Yoga, un étranger, et qui plus est, chevalier d'Athéna. Or, il n'y a qu'une maison qui accepte les différences sans se poser de questions. Les deux princesses sont toutes deux à Poufsouffle. Au total, cela nous fait 2 Serpentards, 3 Gryffondor, 2 Poufsouffle et 1 cerf d'aigle. Bien entendu, il faudrait également classer les guerriers divins de Soul of Gold, ou bien continuer avec les généraux de Poséidon, mais cela est une autre histoire. Eh bien Violette, les voici classés tes guerriers divins. Et puisque tu parlais de la Reine des Neiges, je me suis toujours demandé si les animateurs de Disney s'étaient inspirés d'Hilda et de Freya pour Elsa et Anna, ainsi que de Yoga pour le pouvoir de glace. Raison de plus pour répartir la Reine des Neiges, n'est-ce pas, papa? Athéna, donne-moi la force de lui résister.